Oui. Et il n'est jamais trop tard pour quelqu'un. On apprend. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Hein? Mes enfants étaient en train de regarder aujourd'hui des dessins animés. Ils ont un dessin animé qu'on appelle, si c'est Sister, ou c'est Sister. Et il y a une gars qui n'en est ici. Donnez-moi une seconde. Il est quelle heure? Il est à 18h passé. Il faut qu'il y ait une bonne. Elle est en train de là. Je vais la pour tout lit. 2 secondes, s'il vous plaît, en attendant, partagez. Nino. Nino. Allons, je vais faire de l'eau. Allons. On y va. Allez, fais-le. On fait le signe de croix. On fait le signe de croix et on fait de l'eau. Allez, on y va. C'est un problème, tu viens me voir, d'accord? Si tu as chaud, tu enlèves le haut qui est en haut, d'accord? Voilà, c'est bon. C'est pas compliqué. Juste le signe de croix, je t'aime. Tu fais des beaux rêves, que le petit Jésus te garde. C'est important, hein, mes sœurs chrétiennes, là. Voilà. Donc c'est comme ça que il y a un dessin animé qui passait et qui disait Sister. Sister, quelque chose comme ça là. Et puis je leur ai dit, Sister veut dire ma sœur. Et puis moi j'ai ajouté my sister. Je pense que c'est ce que ça veut dire, my sister. Donc elles ont dit sister veut dire quoi? Je leur ai dit sister veut dire ma soeur. Et puis je leur ai ajouté que my sister. Donc my sister veut dire ma soeur. J'ai quand même éduqué un peu mes enfants. Là, je les ai appris quelque chose. Vous voyez que le peu que je peux, on s'apprend tous les trois. On s'apprend, quand je ne connais pas quelque chose, quand elles vont grandir, elles vont me montrer. Par exemple, moi je regarde des dessins animés avec eux et j'aime des dessins animés. On regarde ensemble. Donc quand il y a quelque chose, je demande parfois, quand je vais tout en train de regarder les dessins animés, je demande que ça s'appelle, comment ça s'appelle ce dessin animé. Ils me disent le nom de leur dessin animé et j'écoute avec eux. Donc du coup, il y a des questions qu'ils me posent souvent. Quand je connais, je leur dis. Quand je ne connais pas, je dis allez voir papa. Il ne faut pas faire genre non. Quand l'enfant pose une question, si tu te connais, tu ne te trouves pas, va. Quand on leur laisse des devoirs ici, comme dernièrement, il a laissé les devoirs à Noé, elle devait faire A et B. Du coup, elle est venue me voir, elle me dit, maman, c'est quoi A, c'est quoi B? Parce qu'elle n'est pas encore à ce niveau-là. J'ai fait le A comme il a l'habitude de faire, j'ai fait le B comme il a l'habitude de faire. Elle a fait un B, un genre là, comme si c'était une ventre comme ça. J'ai dit non, c'est pas comme ça. J'ai fait encore à côté. On apprend toujours. N'ayez pas peur de ça, n'ayez jamais peur. Emile Ndale, Emile Ndale, jamais dit, les enfants là ont fait le Congo ça de ton nom, moi j'étais 10, maman. J'étais 10, ont fait le Congo ça de ton nom. Ils ont fait le Congo ça jusqu'à ils ont ri. Ils ont dit que tu as dit que tu vas t'asseoir. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de choses, il y a d'action sur la toile. Il n'y a pas 3 jours, 4 jours que j'ai dit que pourquoi la toile elle est calme? Pourquoi la toile elle est calme? Il faut un peu d'action sur la toile. Sans savoir que cette action-là, elle est... On dit ne réveille pas le diable. Sans savoir que l'action là, c'était sur je suis venu là, brou, 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 brou. Pourquoi la toile est calme comme ça là? Hein? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas normal. Odingat, Maleba, Odingat. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, mes frères et mes soeurs et mes sympathisants, tout le monde, mes amis, ma famille. Vous savez, je vais toujours me répéter.
Pourquoi je veux me répéter? Parce que la vie est un éternellement recommencement et répétage. Donc je me répète pourquoi? Parce que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux par rapport au clash. Et après ce clash, j'ai choisi un chemin. J'ai dit, je vais profiter de ma notoriété pour faire quelque chose de bien. Pas toujours acheter les problèmes des gens de gauche à droite. J'aimerais bien aussi servir à mon pays. C'est très important. Vous connaissez mon histoire. Je ne vous ai rien caché. Je vous ai tout dit sur moi. Pour maintenant, je vais me présenter comme on a atteint notre nombre. Je m'appelle mon nom de naissance, Maléba Perpétue. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas l'autre. Devant ou derrière, c'est Maléba Perpétue. Mon nom d'identité. J'ai 70 ans. Alors, quand vous regardez une femme de 70 ans qui est debout, qui s'exprime, qui parle avec élégance, franchement, envoyez-moi les cœurs pour une femme de 70 ans de mon état. Et j'assume à partir d'aujourd'hui que je suis la maman de toutes les blogueuses. Et comme je déclare ça, ça veut dire ceci. Toutes blogueuses, anciennes comme nouvelles, vous me devez le respect. Vous me devez le respect. C'est à partir de là, c'est à partir de moi qu'on va voir celles ou ceux qui respectent la hiérarchie, qui respectent les aînés. Parce que nous venons d'un pays où nous respectons les aînés. Donc je dis, à partir d'aujourd'hui, j'assume, je suis la maman de toute blogueuse, ancienne comme nouvelle. Celle ou celui qui va encore oser me manquer de respect va prendre sa poisse et sa malchance sur le chemin. Je me suis fait comprendre. Est-ce que je me suis fait comprendre? Nous sommes les Africaines. En Afrique, on respecte les aînés. Donc, à partir de maintenant, moi, j'assume. Je vous donne mon âge. J'ai 70 ans, bien compté. Et je danse le makossa comme une jeune fille de 30 ans. Je danse le rock comme une jeune fille de 20 ans. Je danse la salsa. Je danse la valse comme une jeune fille de 40 ans. Quand je dis que j'attaque le benseking, c'est comme une petite fille de 18 ans. Je suis dans le tchawa tchawa. Ce n'est pas facile. Oh. C'est facile. Ça, j'espère que vous avez pris note aujourd'hui. Voilà, on passe maintenant aux choses sérieuses. Vous savez que j'ai eu un bébé qui est venu chambouler ma vie. Donc du jour au lendemain, il y a beaucoup de choses que je faisais que j'ai arrêtées. Comme je vous dis tous les jours, la vie c'est un choix, la vie c'est un sacrifice. J'ai choisi élever et éduquer mon enfant. C'est mon choix. C'est ce que je veux. S'il faut faire la vie du dehors, même à mes 70 ans, je peux toujours le faire, puisque je reprends encore. Quand vous me regardez là, je reprends encore. Mais j'ai fait un choix. Ce qui fait que j'ai un peu arrêté mon activité qui était les œuvres humanitaires. Comme vous qui me regardez en ce moment, vous m'avez poussé à ça. Beaucoup d'entre vous m'ont aimé par rapport à mes œuvres. Beaucoup ne m'ont pas aimé par rapport à ce que je faisais avant. Vous m'avez aimé parce que vous avez aimé ce que je faisais.
vous avez dit, ah, elle est courageuse de prendre de son temps pour aller au pays, même si ça ne sort pas de sa poche, de nous représenter, parce que je vous représente. Il faut bien préciser ça. Et je le dis toujours partout où je pars. Je dis toujours qu'il y a des tontons et des tatas, des mamies et des tout, qui m'envoient, parce que vous m'envoyez, je suis là pour vous. Je m'en vais faire votre travail. Et je vous dis merci. Et je continuerai toujours à dire merci. Je ne suis jamais venu sur les réseaux dire je suis milliardaire. Que je me suffisais. On ne se suffit pas dans la vie. Dans la vie, on ne se suffit pas. On a toujours besoin de son prochain, on a toujours besoin d'aide. On a toujours besoin de quelqu'un. Donc aujourd'hui, j'ai organisé ce premier live pour une collecte de dons en live. Pourquoi en live? Parce que j'ai fait des litiges où j'ai perdu de l'argent, où j'étais à l'époque, je ne vais pas revenir dessus, bref, ça s'est mal passé, où j'ai perdu de l'argent, où j'ai ma maman à l'époque qui a ouvert un litchi, sa boîte mail, tout ça, il fallait ça à un moment pour me payer quoi. On n'a pas pu, j'ai perdu des sous. Ou maintenant, il devient trop compliqué litchi. Mon association, je tiens à vous rassurer, qui est légalisée. Mon association a été légalisée. Quand on dit qu'on apprend tous les jours, parce que je suis arrivé la première fois que je m'avais fait les dons au Cameroun, je pars à la prison nationale du Cameroun, qui est Kondingi, que tout le monde connaît. Alors, je me fais interpeller à l'aéroport, où je viens avec les médicaments. Je ne savais pas. J'ai transporté ça comme ça. J'ai mis dans les valises. J'ai pris mes dons. J'ai voyagé avec mes dons dans les valises. Ma première fois. J'ai voyagé avec mes dons dans les valises. Emile Ndale est témoin parce qu'elle fait partie des décassés. Et c'est sa copine qui était le management, qui dirigeait tout. Donc, quand je parle, elle sait de quoi je parle. J'ai voyagé avec tout dans les valises. Le fait, ce qui fait que c'est le lendemain qu'on me remet mes valises. Après contrôle, après tout ce qu'il fallait, c'est le lendemain. J'étais encore bleu, je ne connaissais pas. C'est après que c'est une personnalité que je rencontre en prison qui me donne l'idée de ne même plus venir en prison, d'aller maintenant faire mes dons dans les orphelinats. J'ai toujours dit ça. Et puis mon petit frère qui était Gabriel qui me dit, ma mère, pour éviter de te causer des problèmes, parce que ça fait vraiment un tapage. Alors j'ai légalisé mon association, que je suis en train de me battre pour légaliser aussi ici en France. Alors Litchi casse les couilles, d'accord? Si moi je pars en juillet, il faudrait que le 1er juillet ou le 5 juillet, que je puisse être peut-être en possession des sous pour pouvoir partir faire ce que j'ai à faire au pays. Déjà là, je tiens à vous annoncer que le fût n'a pas pu partir. Demain, je vais vous montrer ça. Le fût a été bien chargé. Les vêtements, il y en a plein. Mais, n'oubliez pas que vous avez donné vous avez donné des dons dernièrement qui sont arrivés après moi, après mon retour du Cameroun. La dernière fois que j'étais au Cameroun, vous vous rappelez? Donc, ça arrivait quelques jours après que je partais déjà, donc je ne pouvais pas faire les dons. Donc, du coup, on a des choses au pays. Et j'ai des béquilles que je verrai comment est-ce que je vais mettre ça dans une valise pour pouvoir au moins partir avec ça. Et voir comment est-ce que je pourrais partir avec la chaise roulante qui est là. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le fût là. J'ai bien chargé mon fût pour ces enfants démunis, ces personnes âgées, des personnes démunies en fait. Donc du coup, j'ai donc dit comme Litchi nous dérange, c'est compliqué.
Ils vont commencer à te poser des questions, demander ci, demander ça. Waouh.